Un autre esprit est apparu, un enfant qui était mort de la peste, il parlait sans cesse d'avoir été mordu par des rats. Ma grand-mère et ses cousins ont utilisé une planche Ouija lorsqu'ils étaient ados, chez la maison de l'un des cousins. Il y avait de l'alcool et de la fête, des trucs stupides de jeunes. Après avoir tenté d'invoquer des esprits, la maison du cousin a commencé à présenter des signes de hantise, qui se sont progressivement intensifiés au point de rendre tout le monde assez perturbé. Puis, la planche Ouija a commencé à apparaître à différents endroits de la maison, avec tout le monde jurant qu'il ne l'avait pas déplacée. Ça a vraiment effrayé le cousin aîné, alors il a décidé de la brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un morceau de bois calciné, puis il l'a enterrée dans le jardin derrière la maison. Tous les cousins sont allés se coucher en pensant que tout était fini. Le lendemain matin, la planche Ouija, intacte et sans une trace de terre, se trouvait posée sur la table de la cuisine. Quand j'étais un jeune adolescent, j'ai volé une planche Ouija dans un magasin d'antiquités et j'ai joué avec elle quelques fois avec quelques amis. Je l'ai finalement mise dans le tiroir du bas de ma commode pour la cacher de mes parents. À un moment donné, je commençais à jeter un œil vers ce tiroir en essayant de dormir, me sentant mal à l'aise, comme si quelque chose de présent se trouvait là, dans ce tiroir. Je ne savais pas vraiment quoi faire, alors je l'ai prise et je l'ai enterrée derrière la grande pinette dans le jardin. J'y ai cherché la planche plusieurs années plus tard, mais je ne l'ai jamais retrouvée car les vignes étaient tellement envahissantes. Mes parents sont divorcés depuis un moment maintenant, et je ne vis plus dans cette maison. Ça fait presque 9 ans que je n'ai pas parlé à mon père, mais ma mère m'a dit qu'il pensait que sa maison était hantée, se plaignant de clés et d'autres objets qui disparaissaient ou se retrouvaient déplacés ailleurs. Il y avait aussi plein d'autres choses étranges qui se produisaient là-bas, mais ce serait long de tout expliquer. Aucun de mes parents ne sait pour la planche Ouija, et ils sont tous les deux très religieux. J'ai de temps en temps des rêves étranges à propos de la piscine derrière la maison, toujours complètement sale, avec des créatures effrayantes qui y vivent. J'ai aussi des problèmes de dépression et d'anxiété. J'aimerais pouvoir retourner là-bas, retrouver la planche et en finir avec ça d'une manière ou d'une autre, mais la situation est compliquée. Quand j'avais environ 9 ou 10 ans, ma mère était très intéressée par les planches Ouija. Elle est une personne spirituelle, mais étant enfant, je n'étais pas du tout attiré par ce genre de choses. J'étais plutôt dans les jeux vidéo avec mon frère et les jeux dehors. Une nuit, ma mère nous a demandé si nous voulions participer à une séance de Ouija, mais bien sûr, nous avons décliné. Nous sommes allés jouer dans notre chambre pendant qu'elle s'installait dans une autre pièce pour faire sa séance. La soirée a continué, et nous avons fini par nous endormir. Mon frère et moi partagions la même chambre, chacun dans nos lits jumeaux, de part et d'autre de la pièce. Mon lit était positionné de manière à ce que je puisse voir dans le couloir quand je m'allongeais. Je me souviens de m'être réveillé cette nuit-là, sans savoir quelle heure il était, mais je me souviens d'un sentiment de calme. Habituellement, quand je me réveillais, j'avais peur à cause de l'obscurité, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était comme une sorte de paralysie du sommeil, je fixais le couloir mais je ne pouvais pas détourner le regard. Puis, une silhouette bleue brillante est apparue. Elle ressemblait à un vieil homme, habillé d'une chemise en flanelle, avec une canne. Il marchait devant notre porte, s'est arrêté, a regardé dans notre chambre et j'ai eu un contact visuel avec lui. Je ne me souviens pas qu'il ait souri ou quoi que ce soit, mais je me suis senti d'une paix absolue. Je n'avais pas du tout peur, et en tant qu'enfant, je m'attendais à paniquer, mais ce n'était pas le cas. 1 ou 2 secondes après que nous ayons établi ce contact visuel, il a regardé vers la chambre de ma mère dans le couloir et a continué à marcher, sortant de ma vue. Je suis retourné me coucher après cela, sans peur ni angoisse, juste une sensation de calme. Le lendemain matin, ma mère nous emmenait à l'école, et j'ai commencé à lui parler de ce que j'avais vu. Ma mère a éclaté en sanglots, pleurant hystériquement, au point qu'elle s'est arrêtée en voiture pour pouvoir parler. Je lui ai raconté toute l'histoire, comment je m'étais senti et à quoi l'homme ressemblait. Ses larmes se sont arrêtées, et elle a commencé à expliquer qu'elle avait établi un contact avec son grand-père par le biais de la planche Ouija. Ma mère vient d'un autre pays, et je n'ai jamais rencontré sa famille, ni vu de photos d'eux.
Ma mère a eu une enfance difficile avec ses parents et en parle très rarement, même maintenant. Son grand-père était une personne auprès de qui elle se sentait en sécurité et à l'aise. Quand je lui ai décrit l'apparence de l'homme, elle m'a dit que je l'avais décrit parfaitement, même les vêtements qu'il portait étaient quelque chose qu'elle se souvenait très clairement. Je n'ai jamais vécu une expérience pareille depuis, bien sûr, des choses étranges se sont produites ici et là, mais rien de comparable à cela. Cette lumière bleue restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Hier soir, mes 2 amis et moi avons sorti une planche Ouija pour essayer de parler à un fantôme qui hante notre couloir depuis un certain temps. Des choses bizarres arrivent tout le temps ici, des gens entendent leur nom chuchoter en pleine nuit, des cabines de toilettes se ferment toutes seules, des personnes se réveillent à 3 heures du matin en ayant littéralement l'impression que quelqu'un est assis sur leur poitrine, c'est vraiment étrange. Alors, nous avons décidé de tenter de communiquer avec ce fantôme que nous avons baptisé Delors. Nous avons lu toutes les règles et avons commencé à poser des questions pour savoir si elle était avec nous. Après quelques minutes, la planchette a indiqué oui, mais juste avant qu'on ne lui pose une question, elle a immédiatement dit au revoir. Nous avons pris un peu de temps, puis avons réessayé, je sais, je me suis attiré cela toute seule. Quand elle a confirmé qu'elle était avec nous, on lui a demandé quel était son nom, et la planchette a éplé quelque chose comme VOP, mais ce n'était rien de compréhensible. L'énergie qui émanait de la planche était très mauvaise, alors j'ai demandé si elle était contrariée par quelque chose. Quand j'ai posé la question, elle est allée sur les lettres S, U, et mon ami a demandé si elle voulait dire suicide, et la planchette a répondu par un oui. Évidemment, ça nous a tous choqués, et quand nous nous sommes excusés, elle a appelé SOS. J'ai demandé s'il y avait quelque chose que nous pouvions faire pour lui donner une sorte de clôture, et elle a répondu oui, mais quand nous avons demandé ce que nous pouvions faire, la planchette a recommencé à épeler des mots incompréhensibles. Nous avons recommencé et posé la question à nouveau, et cette fois-ci, elle a appelé KWS. Mon ami a demandé si elle voulait dire KYS, un autre terme pour parler de suicide, et la planchette a tenté de se déplacer rapidement vers oui. Je ne voulais absolument pas que cela soit confirmé, alors j'ai forcé la planchette à se déplacer vers au revoir. Je vous assure que, quand je l'ai fait, la planchette semblait littéralement se déplacer contre ma volonté. Nous avons arrêté et avons fait des recherches pour voir si quelqu'un s'était suicidé dans notre hall ou notre résidence, mais la seule information que nous avons trouvée était qu'une fille, que nous appellerons Allison pour préserver son anonymat, s'était suicidée en mai. Alors nous avons recommencé, et une fois qu'elle a confirmé qu'elle était avec nous, nous avons demandé si c'était Allison. Elle a répondu oui. Nous avons aussi demandé l'année, et elle a dit 2019. Ensuite, j'ai demandé si elle avait vécu dans ce dortoir, et c'est pour cela qu'elle était avec nous. Elle a répondu non. J'ai alors demandé si c'était elle qui était responsable de toutes les choses bizarres qui se passaient depuis le début du semestre, et elle a répondu oui. J'étais un peu rassuré, pensant que nous savions enfin de qui il s'agissait, alors j'ai demandé une nouvelle fois ce que nous pouvions faire pour l'aider et lui donner une clôture. La planchette a commencé à tracer un 8, ce que je ne savais pas à l'époque. Elle commençait à B, se déplaçait vers la partie inférieure puis revenait à B. Nous étions tellement concentrés sur ce qu'elle éplait qu'on n'a pas remarqué la forme qu'elle dessinait. Puisque répéter des lettres est un très mauvais signe, nous avons décidé de dire au revoir et de ne plus recommencer. Je suis peut-être en train de trop réfléchir à tout cela, mais je sais que 1. Aucun de nous ne bougeait la planchette, 2. L'énergie qui émanait de la planche était vraiment mauvaise, et 3. Nous n'avons aucune idée de qui nous avons réellement contacté cette nuit-là. Si vous avez lu jusqu'ici, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, ce que je pourrais faire, et je mettrai à jour l'histoire si quelque chose d'autre se produit. Je sais aussi que j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs, alors mettons cela de côté et voyons ce que je peux faire maintenant. Les planches Ouija ne sont pas très courantes là d'où je viens, en France. À la place, nous pratiquons le spiritisme avec des lettres et des chiffres découpés et utilisons un verre au lieu de la planchette. C'est surtout une superstition, mais pour être prudent, il faut casser le verre à l'extérieur de la maison après la séance afin de libérer l'énergie accumulée. Si la communication semble étrange ou si l'atmosphère devient pesante, on doit faire tourner le verre en cercle pour éloigner l'esprit et couper le contact. On peut également peindre une croix,
ou tout autre symbole protecteur en fonction de ses croyances, sur le verre pour éloigner les mauvais esprits. Il existe aussi certaines règles à respecter, comme ne pas poser trop de questions sur la mort ou l'au-delà en détail, car cela serait irrespectueux et pourrait énerver l'esprit. Honnêtement, rien de vraiment étrange ne m'est jamais arrivé. Le pire que j'ai entendu, c'est d'une lointaine parente de la famille, qui racontait que le verre avait volé à travers la pièce avant de s'écraser contre un mur. Quant aux origines de ces règles, je ne sais pas vraiment d'où elles viennent. C'est surtout des gens qui te les transmettent, car eux-mêmes les ont apprises d'autres personnes, et ainsi de suite. Mais cela m'a toujours paru moins dangereux et plus raisonnable qu'une planche Ouija, même si le principe du jeu reste similaire. Le fait de détruire le verre après la séance pour couper le contact a toujours bien fonctionné pour moi. Ce rituel, bien qu'ancré dans des croyances populaires, semble posséder une certaine logique dans le cadre des pratiques spiritistes. Contrairement à la planche Ouija, qui implique un objet spécifique et souvent associé à des légendes effrayantes, l'utilisation du verre paraît plus simple et plus directe. Le geste de détruire le verre, en particulier, renforce l'idée que la communication doit être terminée de manière nette, comme un acte de purification ou de clôture. Cette méthode de clôture est cruciale pour apaiser les esprits et éviter toute mauvaise énergie résiduelle. En France, même si le spiritisme est souvent vu comme une pratique anecdotique ou liée à des croyances folkloriques, certaines personnes le prennent très au sérieux. Parfois, des histoires étranges circulent, et les règles de sécurité sont transmises de génération en génération. On entend des récits de verres qui bougent de manière inexpliquée, ou de présences qui semblent s'inviter lors de séances un peu trop longues ou mal maîtrisées. C'est pour cette raison que, même si cela peut paraître anodin, de nombreuses personnes préfèrent rester prudentes et suivre à la lettre ces conseils transmis oralement. Le respect des esprits et des rituels est donc fondamental pour garantir que tout se passe bien. On évite de provoquer ou d'insister sur des sujets qui pourraient être mal perçus. Ce respect mutuel entre le vivant et l'invisible est au cœur de ces pratiques, et bien que la majorité des séances restent sans incident, il est toujours sage de prendre ses précautions pour se protéger et éviter tout malentendu avec les esprits. Il y a environ 2 ans, ma grand-mère est revenue d'un vide-grenier avec une planche Ouija qu'elle avait trouvée. Depuis toujours, je suis une véritable croyante en ce qui concerne le paranormal, et cela a toujours été l'un de mes principaux centres d'intérêt. J'avais entendu suffisamment d'histoires et regardé assez d'émissions pour savoir qu'il ne fallait pas jouer avec une planche Ouija. Franchement, cela me terrifiait, alors j'avais aucune envie d'y toucher. Mais ma grand-mère, elle, ne croyait absolument pas au paranormal et pensait que ce serait juste un jeu amusant pour moi, mon frère et le plus vieux de mes 2 cousins. Elle a laissé la planche sur la table de salle à manger pendant plusieurs jours avant qu'elle me dise de la ranger. J'ai fini par la glisser sous mon lit, espérant l'oublier. Mon frère et mon cousin me harcelaient constamment à propos de la planche, voulant absolument y jouer, mais je ne voulais pas leur permettre. J'essayais de leur expliquer que ce n'était pas juste un jeu et qu'il ne fallait pas y toucher, mais ils étaient des préadolescents, des garçons curieux qui ne pouvaient pas s'empêcher de faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Un jour, après être rentré du travail, je suis arrivé chez moi et j'ai eu cette étrange sensation que la planche avait été utilisée. Je suis allé sous mon lit et les retrouvé là, mais il y avait quelque chose de bizarre à propos de la situation. C'est alors que je suis descendu et j'ai commencé à les interroger. Au début, ils ont nié, mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas, et ils ont fini par avouer qu'ils avaient joué avec. Je leur ai demandé s'ils avaient bien dit au revoir à la fin, et ils m'ont assuré que oui. Mon cousin a tendance à exagérer les histoires et à inventer des choses, donc quand il m'a raconté des événements qui s'étaient supposément passés, je n'y croyais pas du tout. De plus, comme ce sont des garçons qui aiment se taquiner, je pensais que c'était juste ça. Quelques nuits plus tard, je me suis couché, et alors que j'essayais de m'endormir, j'ai eu cette sensation étrange d'être observé. J'ai jeté un coup d'œil vers mon placard, qui a 2 portes coulissantes, et j'ai remarqué qu'une porte était légèrement ouverte, laissant un petit espace entre les 2 portes. Ça m'a donné des frissons pour une raison quelconque, alors j'ai tourné la tête et essayé d'ignorer tout ça pour m'endormir. Finalement, je me suis endormi, mais quelques instants plus tard, je me suis réveillé en sursaut, comme si quelqu'un ou quelque chose m'avait frappé à l'arrière de la tête, étant allongé sur le dos, la partie arrière de ma tête était bien sur mon oreiller,
ce qui a rendu la sensation encore plus étrange. Ce n'était pas un simple petit coup, mais bien quelque chose de plus fort. J'étais complètement terrifié, je tremblais. J'ai regardé autour de ma chambre, mais je ne voyais rien, et soudain, j'ai entendu mon sol craquer, comme si quelqu'un marchait autour de mon lit. À ce moment-là, j'étais vraiment pétrifié. Après un long moment passé allongé dans le noir, j'ai finalement eu le courage de me lever, de prendre mon téléphone et de courir jusqu'au salon. Je me suis assise dans un fauteuil, en essayant de me calmer. Mais je ressentais toujours une étrange sensation de picotement pulsant à l'arrière de ma tête. J'ai allumé mon téléphone et vu qu'il était 3 heures du matin. J'ai appelé mon petit ami, maintenant mari, en pleurant à cause de la peur qui me rongeait. Il n'a pas répondu, et j'ai juré que j'ai appelé encore 15 à 20 fois avant d'abandonner. Je suis resté là, dans le salon, jusqu'à ce que ma grand-mère se réveille vers 6 heures du matin. Je ne lui ai pas raconté ce qui s'était passé, sachant qu'elle ne me croirait pas et penserait que je faisais ma drama queen. Après avoir pris le petit déjeuner, j'ai rappelé mon petit ami et cette fois, il a décroché. Il m'a expliqué qu'il avait mis son téléphone en mode silencieux, alors il ne savait pas que j'avais essayé de le joindre. Je lui en ai beaucoup voulu pour ça, croyez-moi. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et il s'est senti tellement mal, comme un idiot pour avoir mis son téléphone en mode silencieux. Il m'a dit qu'il serait venu me voir immédiatement pour me réconforter et qu'il s'excusait sincèrement. Plus tard dans la journée, il est venu chez moi et nous avons pris la planche Ouija pour aller la jeter dans un dépôt de ferraille, afin de nous débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Mon mari est la seule personne dans ma famille à savoir ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Après que nous nous soyons débarrassés de la planche, je n'ai plus jamais eu d'expérience pareille. Il n'y a rien eu de bizarre ni de terrifiant après cela. Je pense que nous avons ouvert une porte que nous n'aurions jamais dû franchir, mais une fois que la planche était partie, tout est redevenu normal. Cela s'est passé quand j'étais au lycée, il y a plusieurs décennies. À l'époque, je n'avais aucun intérêt pour le paranormal. J'étais plutôt passionné par la science et tout ce qui était logique. Bref, j'ai changé de lycée pour en intégrer un plus proche de chez moi. Dès ma 2e ou 3e journée là-bas, un élève est venu me voir, un garçon que je ne connaissais pas, et s'est présenté. Comme j'étais nouveau, il était sympa avec moi et, en un rien de temps, nous sommes devenus amis. On a commencé à traîner ensemble, moi et ses autres amis, qui étaient aussi de bons gars. On était juste des ados qui faisaient des choses normales. Un soir, alors qu'on écoutait de la musique chez lui, il m'a dit qu'il savait que j'allais venir dans leur école. Intrigué, je lui ai demandé comment il savait ça. Il m'a répondu que leur planche Ouija leur avait dit que j'allais arriver. Je lui ai demandé combien de temps avant ils avaient eu cette révélation et, bien que je ne me souvienne plus exactement de sa réponse, je me souviens qu'il m'a dit que ça remontait à plus longtemps que ce que je savais moi-même, avant même que je ne sois au courant de mon changement d'école. C'était bizarre. Naturellement, j'étais complètement incrédule à propos de cette histoire de Ouija et je lui ai fait savoir. Du coup, lui et son ami ont sorti la planche et ont commencé à l'utiliser devant moi. Il faut savoir qu'ils étaient assis sur son lit en train de l'utiliser, tandis que moi, j'étais de l'autre côté de la pièce, assis tranquillement. Puis, il m'a demandé de poser une question à la planche. Déterminé à leur prouver à quel point ce truc était ridicule, j'ai commencé à poser des questions auxquelles il ne pouvait absolument pas répondre. Des questions très spécifiques sur ma famille, des dates, des noms, des lieux, des détails personnels. C'était avant l'ère d'Internet, et ces gars-là étaient des ados comme moi, je savais qu'ils ne pouvaient pas savoir tout ça. Et moi, je n'étais même pas proche de la planche. Ils étaient les seuls à la toucher, je pensais que j'allais complètement les déstabiliser. À ma grande stupéfaction, la planche a répondu à chaque question que j'ai posée avec une précision de 100%. Mes amis ne cessaient de lever les yeux vers moi pour observer ma réaction. Je me souviens avoir eu des frissons sur tout le corps. Je n'arrivais pas à y croire, c'était comme si quelque chose d'invisible derrière cet objet savait tout ça à mon sujet. J'y repense encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était? Comment savait-elle tout ça? Et surtout, comment savait-elle que j'allais changer de lycée avant même que je le sache moi-même? Depuis ce jour,
Je refuse de laisser une planche Ouija entrer chez moi. Je ne sais pas quelle force se cache derrière, mais je préfère largement laisser tout ça de côté et ne pas chercher à comprendre davantage. Les traditions de divination en Occident remontent à des milliers d'années, bien avant l'ère chrétienne. Avant l'arrivée du monothéisme, les sociétés étaient profondément marquées par des pratiques spirituelles qui mêlaient magie, rituels et croyances animistes. Dans ces cultures, les individus n'étaient pas simplement spectateurs des événements religieux, mais en étaient aussi les acteurs principaux. Tout le monde, des simples villageois aux plus hauts dignitaires, était impliqué dans les rituels. Ils écrivaient leur propre sort pour la protection, organisaient des cérémonies pour guérir les malades, et pratiquaient des sacrifices pour apaiser les esprits ou les divinités. L'autel n'était pas réservé à une caste sacerdotale, chaque foyer pouvait avoir un espace sacré pour ses dévotions quotidiennes. Les gens avaient une relation directe avec les forces invisibles et spirituelles, et leurs rites et croyances étaient souvent intégrés dans la vie quotidienne. Il ne s'agissait pas seulement de pratiquer la religion dans des lieux spécifiques, mais de vivre avec cette conscience constante du monde spirituel, visible ou invisible. La planche Ouija, avec son approche particulière de la communication avec l'au-delà, s'inscrit dans cette longue tradition. Ce n'est qu'une des nombreuses formes modernes de divination et de communication spirituelle, mais elle reflète parfaitement la manière dont ces pratiques anciennes ont été intégrées dans une forme accessible à la culture populaire du XIXe siècle. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une transmission directe et ininterrompue des connaissances de l'Antiquité, mais d'une réinterprétation moderne de traditions anciennes. Les occultistes et les spiritualistes du XIXe siècle ont vu dans les anciennes pratiques de divination et de communication avec les esprits un modèle qu'ils ont réadapté à leur époque, en l'encadrant de nouveaux rituels comme l'utilisation de la planche Ouija. Il faut aussi comprendre que, même au XIXe siècle, l'accès à ces connaissances n'était pas limité aux sociétés secrètes ou aux élites. Grâce à l'imprimerie et à la circulation des livres, des écrits sur la magie, la divination, les cérémonies occultes, ainsi que des études sur les religions non occidentales, étaient largement disponibles. Ainsi, les intellectuels de l'époque, souvent très versés dans la philosophie, l'histoire des religions et les sciences occultes, avaient tous les outils nécessaires pour relier ces traditions anciennes avec les pratiques spiritistes qui ont vu le jour à cette époque. La planche Ouija, bien que très différente dans sa forme, reprend donc une structure familière, une méthode de communication avec des entités spirituelles, une pratique de ritualisation du contact avec l'invisible et une tentative de contrôler ou d'influencer ses forces. La notion même de réceptivité à un esprit tout en tentant de garder une certaine maîtrise du processus fait écho à des pratiques anciennes, telles que la prière ou les invocations magiques, où la personne croyait pouvoir diriger ou interagir avec des puissances supérieures sans être totalement dominée par elles. C'est ce mélange de contrôle et de soumission qui est au cœur des pratiques spirituelles depuis des millénaires. Ce n'est donc pas une coïncidence si la planche Ouija a pu rencontrer un tel succès au XIXe siècle, une époque où la fascination pour le surnaturel était à son comble, et où de nombreux courants occultes se sont reformés, nourris par l'intérêt grandissant pour l'invisible et les rituels anciens. Au fond, la planche Ouija n'est que l'une des formes modernes d'un besoin humain fondamental, la recherche de réponses à des questions que la science ne peut pas toujours expliquer. Le fait que cette pratique soit une réinterprétation des anciens rituels n'enlève rien à la profondeur de cette quête spirituelle. Les gens de cette époque cherchaient à combler un vide laissé par la science et la religion traditionnelle, et la Ouija a répondu à ce besoin en offrant une méthode simple et accessible pour dialoguer avec l'au-delà. Aujourd'hui encore, cette quête n'a pas disparu. Les formes de divination ont évolué, mais les traditions anciennes persistent dans les pratiques modernes de spiritualisme, de magie et même de psychologie. Chaque époque, chaque génération réinvente les anciennes pratiques à sa manière, tout en puisant dans cet héritage millénaire. L'histoire de la Ouija, comme celle de tant d'autres pratiques ésotériques, montre comment le passé continue d'influencer le présent, comment des siècles de traditions peuvent se mêler et se réinterpréter dans un nouveau contexte culturel. En somme, bien que la planche Ouija semble être une invention moderne, elle n'est que le reflet d'une longue tradition de divination et de spiritualité populaire, un héritage qui se transmet depuis des milliers d'années sous différentes formes, tout en conservant un fondement profondément humain, la quête du savoir caché et de la communication avec l'invisible.
2 fois dans ma vie, j'ai utilisé une planche Ouija. La première fois, ça ne semblait pas vraiment fonctionner. La planche était un peu bancale, et il y avait une personne dans le groupe que j'étais certain de voir déplacer le verre pour l'effet théâtral. Je ne pouvais pas le prouver, mais j'avais des doutes. Les réponses aux questions étaient assez floues et ne faisaient pas toujours sens. Une chose qui aurait peut-être prouvé que c'était réel, c'était que pendant des semaines après, notre chat, à l'époque, se mettait juste devant la porte et fixait l'endroit où nous avions installé la planche. Nous avons tous trouvé ça un peu étrange, car il ne faisait jamais ça avant, mais il a fini par arrêter, et nous avons oublié cela et sommes passés à autre chose. Peut-être qu'on a effectivement établi une connexion, mais que notre installation était mauvaise, ou qu'on n'avait pas respecté le protocole, peu importe. Je suis resté largement inconvaincu que nous ayons réellement contacté des esprits. Mais la deuxième fois, c'était une toute autre histoire. Quelques années plus tard, j'avais déménagé de l'autre côté du pays pour aller à l'université. Un jour, avec quelques amis de l'université, on a commencé à parler de la Ouija et on a décidé de tenter l'expérience une nuit. Mais cette fois, on allait le faire correctement. L'un de mes amis était un type plutôt ésotérique et il avait fait des recherches sur la meilleure manière de procéder. Aucun des autres n'avait jamais essayé la Ouija à ce moment-là, donc on y allait un peu à l'aveugle, mais mon ami a préparé une vraie planche et a même utilisé un bâton de sauge pour « purifier la pièce des mauvaises énergies », comme il disait. Une fois cela fait, les 4 d'entre nous se sont installés et ont commencé. Je tiens à préciser que j'étais toujours très sceptique, donc je suis entré dans l'expérience en observant attentivement les autres pour voir si quelqu'un n'était pas en train de manipuler le verre, mais pendant toute la séance, les mouvements étaient tellement fluides et précis que tous mes doutes se sont rapidement évaporés, et j'étais vraiment stupéfait qu'une entité surnaturelle interagisse avec nous pendant toute cette séance. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle j'ai commencé à croire. La conversation que nous avons eue avec l'esprit était tellement claire et pourtant tellement bizarre que je m'en souviendrai toujours. Une chose que mon ami ésotérique a dit et qui était primordiale pour l'expérience était la courtoisie. Nous avons donc commencé par demander s'il y avait des esprits disposés à nous parler, et quand nous avons obtenu un « oui », nous nous sommes présentés et lui avons demandé s'il consentait à nous parler un peu, ce à quoi il a répondu oui. Nous nous sommes excusés de notre intrusion et avons précisé que l'esprit n'était pas obligé de répondre à des questions qu'il ne voulait pas. Nous avons ensuite commencé à poser nos questions sérieusement. Je ne vais pas recopier la totalité de la conversation, mais voici l'essentiel. L'esprit avec lequel nous parlions était un soldat, tué en 1984, originaire du Yémen. Il semblait apprécier l'au-delà, ou peu importe où il se trouvait à ce moment-là. Il nous a bien fait comprendre que la mort n'était pas la fin, et qu'il n'y avait rien à craindre dans l'au-delà. Il a dit que les concepts de paradis et d'enfer étaient faux. Il a aussi mentionné que la réincarnation était possible. Je me souviens d'avoir demandé si c'était une réincarnation bouddhiste, et nous avons eu une réponse, oui. Après tout cela, nous avons décidé de terminer la séance entre nous, étant déjà complètement abasourdis par ce que nous venions de vivre. Nous avons remercié l'esprit et lui avons souhaité tout le meilleur, puis nous avons attendu qu'il nous dise au revoir. Cela faisait partie d'une règle importante selon mon ami, car cela permettrait à l'esprit de retourner facilement dans son propre domaine. Et c'était tout. Je suis sorti de cette pièce avec un sentiment étrange de perplexité, mais aussi un soulagement immense. Si ce que l'esprit a dit était vrai, et je n'avais aucune raison de penser qu'il nous mentait intentionnellement, alors la mort devenait presque quelque chose à attendre avec impatience. Jusqu'à ce moment-là, je me considérais comme un athée pur et dur, mais cette seule nuit a tellement ébranlé cette croyance que je ne me considère plus ainsi, et je garderai toujours le souvenir de mon ami yéménite pour prouver le contraire. Depuis toujours, j'ai eu une certaine sensibilité au paranormal. Je crois que j'ai vraiment ouvert une porte le jour où, à 18 ans, j'ai utilisé une planche Ouija. C'était chez un ami, dans le jardin. Nous étions une bande de 5, et l'un d'eux avait une planche Ouija qui brillait dans le noir. J'étais terrifié mais intrigué en même temps. Ma mère est très religieuse et m'avait toujours interdit d'utiliser une planche Ouija. Nous avons commencé à poser des questions stupides, sans vraiment obtenir de réponse. Mais quelques minutes plus tard, j'ai ressenti quelque chose. Il y avait quelque chose, je le savais.
Mes mains ont commencé à trembler de manière incontrôlable, et bien sûr, mes amis se sont moqués de moi. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre une respiration profonde d'homme dans mon oreille. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon amie Megan, qui était assise à côté de moi. Mais elle n'était pas assez proche et respirait loin de moi. Dans ma tête, je me suis dit, va-t'en, 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 et ça a fini par cesser. Je ne peux toujours pas l'expliquer aujourd'hui. C'était étrange, parce qu'en plein milieu de ce qui se passait, je n'ai rien dit à personne. J'étais juste là, paniqué, sans oser en parler. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai supplié Megan de passer la nuit chez moi, car je savais que ce qui m'avait respiré dans l'oreille allait me suivre. Je lui ai demandé si elle avait entendu une respiration d'homme, et elle a répondu « Quoi ?» Non, pensant que j'inventais tout. Le mois suivant, je vous jure que ma maison était hantée. Je ne pouvais pas dormir sans la lumière allumée et de la musique dans les oreilles. Chaque nuit, j'entendais des pas dehors, et je me réveillais périodiquement à 3 heures du matin. Un mois plus tard, ma mère m'a appelé et m'a dit « Ashley, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne lui ai absolument rien dit au sujet de la planche Ouija, car je savais qu'elle serait furieuse. « Ah, rien maman, rien du tout. » « Ashley, tu me dis ce qui se passe, parce que depuis 1 mois, j'entends des pas, et hier soir, quelque chose a gratté mon pied. » Je suis restée là, stupéfaite, ne comprenant pas que ce phénomène affectait aussi ma mère. J'ai fini par craquer et lui raconter toute l'histoire. Ensemble, nous avons purifié la maison avec de la sauge et prié. C'est incroyable à quel point l'atmosphère de la maison a changé. Elle est redevenue plus légère, plus agréable. Depuis, je suis beaucoup plus consciente des fantômes. Ils viennent souvent dans mes rêves, mais je les ressens plus clairement. Si vous vous êtes déjà demandé si les planches Ouija fonctionnent, elles le font. Ça peut ne pas sembler fonctionner immédiatement, mais vous ouvrez littéralement une porte, et il ne se manifeste pas toujours sur la planche. Ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée, mais celle d'un ami. Il est fan de métal et traîne surtout avec des gens qui partagent cette passion. Quand il était au collège, lui et son groupe d'amis ont pensé que ce serait amusant de faire une séance de Ouija. Au début, les réponses étaient assez aléatoires. Personne n'était vraiment convaincu que ça fonctionnait. L'un d'eux avait un camarade de classe qui allait participer à un tournoi de taekwondo. C'était le seul du groupe à connaître le nom du rival de son ami. Il a donc demandé quel était le nom de la rivale, et la planche a donné un autre nom. Il a dit « ce n'est pas elle » et ils ont encore moins pris la séance au sérieux. Puis ils ont demandé quel était le nom de l'entité. Mon ami ne se souvient plus du nom exact, mais il dit que ça ressemblait à un nom qu'on attendrait d'un démon, quelque chose de vraiment inquiétant. Cela s'est passé un week-end. Le lundi, ils sont retournés à l'école et ont raconté à leurs camarades que la planche Ouija leur avait donné un mauvais nom. Ils disaient ça sur le ton de la plaisanterie, mais le camarade leur a dit que le combat avait été annulé à la dernière minute, et qu'elle avait écrit sur le tableau le nom de sa nouvelle rivale, qui correspondait à ce que la planche leur avait dit, à une seule lettre près. C'était un nom très, très rare. Personne n'aurait pu le connaître au moment de la séance. Ils ont été profondément choqués. Mais ce n'était pas fini. Mon ami se souvient qu'ils ont tous traversé plusieurs semaines de malchance. Des petites choses bizarres se produisaient, comme une voiture noire qui a failli écraser l'un d'eux dans un parking, et d'autres événements étranges. Ils n'ont bien sûr rien dit à leur famille de ce qu'ils avaient fait. Mais le pire est arrivé à la sœur de l'un d'eux. Un soir, il était sur son ordinateur, qui se trouvait sous un escalier. Sa sœur était devant la télé, en face de lui et des escaliers. Voici ce qu'il raconte exactement. Sa sœur a vu une paire de jambes de chèvre descendre lentement les escaliers. Le toit bloquait toute la vue, donc elle pensait que c'était peut-être sa mère qui portait un déguisement ou quelque chose comme ça. Mais quand les jambes ont atteint un certain escalier, elle a vu qu'il n'y avait pas de corps supérieur. Ce n'étaient que des jambes noires, ressemblant à celles d'une chèvre. Elle a hurlé et a eu une crise d'angoisse, incapable de s'arrêter de pleurer. Son frère n'a rien vu, étant concentré sur son ordinateur.
Personnellement, je trouve ça stupide d'utiliser une planche Ouija juste pour voir si les histoires sont vraies, surtout après avoir entendu cela de la part de mon ami. J'ai un immense respect pour cette planche, indépendamment de ceux qui l'ont utilisée sans qu'il ne se passe rien pour eux. Avant de commencer, il faut savoir que nous étions des enfants et que nous ne connaissions rien au paranormal à l'époque. Cependant, mes frères et sœurs et moi avions un jeu de planche Ouija à la maison. Nous avions vu un truc, selon lequel si l'on allait dans un espace sombre et exigu avec la planche Ouija et un miroir, on pouvait voir le fantôme avec lequel on parlait. À l'époque, j'avais probablement 8 ans, et mes frères et sœurs, excités à l'idée d'essayer, ont décidé de se lancer. Mon frère, 14 ans, ma sœur, 12 ans, mon autre sœur, 11 ans, et moi avons donc couru vers le placard de mon frère, armé d'un petit miroir à fleurs. Au début, on posait des questions idiotes, des trucs typiques d'enfants. Où es-tu? Qui es-tu? Quel est ton nom? Etc. Moi, étant la plus jeune, j'étais totalement convaincu que mes frères et sœurs se moquaient de moi. J'ai donc enlevé mes mains de la planche et les ai accusés de déplacer le curseur. Alors, mes frères et sœurs ont proposé que l'on pose tous une question, puis qu'on retire nos mains pour voir si le curseur bougeait tout seul. Comme on était des gamins un peu naïfs, on a demandé « Qui veux-tu tuer ?» Nous avons tous retiré nos mains et, là, le curseur a foncé vers mon frère. Tous aussi paniqués les uns que les autres, on a couru vers notre père pour lui raconter. Il n'a pas pris ça à la légère et nous a obligés à aller écraser la planche avec un marteau-piqueur dehors. Même si j'ai toujours été fasciné par le paranormal, je ne connaissais pas grand-chose à ce sujet à l'époque. Cette expérience me hante encore aujourd'hui. Partager cette histoire, même des années plus tard, me permet d'exorciser un peu ce souvenir étrange et inquiétant. Est-ce que quelqu'un sait ce que cela aurait pu être ? C'est une histoire que j'ai racontée à plusieurs personnes, surtout aux adolescents, pour les prévenir de ne jamais utiliser une planche Ouija. C'est assez long, mais j'espère que cela servira de mise en garde ici. Quand j'étais en terminale en 1989, mon frère est revenu de l'université pour les vacances de printemps et nous a raconté des histoires sur lui et quelques amis qui avaient utilisé une planche Ouija. Ça avait fait des trucs qui les avaient un peu effrayés, alors nous avons ressorti celle que nous avions dans notre grenier, je ne sais pas pourquoi nous l'avions ni d'où elle venait. Il m'a montré ce qu'ils avaient fait, mais chez nous, rien ne se passait. J'ai emporté la planche chez un ami et nous avons essayé quelques fois pendant plusieurs soirées, et puis, à la 3e ou 4e fois, ça a vraiment commencé à prendre. Nous commencions par taper 3 fois dans le coin de la planche, en disant quelque chose comme « Viens esprit » ou quelque chose dans ce genre. Bref, le marqueur a commencé à vraiment bouger autour de la planche et à épeler des mots. Je dis toujours aux gens que c'était soit notre subconscient, soit un esprit qui le déplaçait, parce que j'étais certain que ni l'un ni l'autre de nous deux ne déplaçait la planche intentionnellement. Avec une touche légère de quelques doigts, la planche se déplaçait pour épeler des choses, comme si elle avait sa propre personnalité. Nous avons posé toutes les questions habituelles, des questions de test et de curiosité. Un jour, bien que je n'étais pas fan de l'idée, mon ami a demandé à la planche dans quelles années nous allions mourir. Elle a éplé quelque chose comme 2040 pour mon ami, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'était loin dans le futur à l'époque, et 1990 pour moi, l'année suivante. J'ai demandé, ça veut dire que je vais mourir en 1990 et mon ami en 2040. La planche a répondu non. Puis j'ai posé la question à nouveau, cette fois en inversant les années entre nous deux. Et là, elle a dit oui. Nous avons demandé à l'esprit de nous parler de lui-même. Il a dit qu'il était mort l'année où le père de mon ami était né, et il a dit que son nom était Stephen Crane. Nous avons rigolé à ce moment-là. Bien sûr, après, j'ai cherché des infos sur l'auteur, mais rien ne semblait coller. Je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un d'autre avec ce nom et j'ai continué. Bref, nous avons commencé à inviter des amis à nous rejoindre, tous totalement sceptiques. À la fin de la soirée, chacun d'entre eux était complètement effrayé. De plus en plus d'amis sont venus chaque nuit, jusqu'à ce que nous ayons un énorme groupe. La planche répondait à beaucoup de questions de manière incorrecte, mais par exemple, quand tout le monde réagissait à la mauvaise réponse et que personne ne prêtait vraiment attention,
elle est plaie, désolé. Et une autre fois, par exemple, pendant une pause dans les activités, quand tout le monde parlait et était distrait, la planche se déplaçait lentement vers un S, puis tournait autour de H jusqu'à ce qu'elle s'arrête là. Rien pendant environ 2 minutes. La pièce entière, silencieuse, puis elle se déplaça lentement vers OK. Elle a dit qu'un mauvais esprit était passé dans la pièce. Tout le monde a paniqué. Cette planche n'aimait pas un de mes amis, et chaque fois qu'il entrait dans la pièce pendant nos séances, le marqueur se tournait et se déplaçait vers l'autre côté de la planche. Et d'autres trucs bizarres comme ça se produisaient. Encore une fois, c'était comme si l'esprit avait sa propre personnalité. Je me souviens de plusieurs fois, en rentrant seul chez moi, avec la planche dans le siège arrière de la voiture, terrifié, avec le cœur qui battait à toute vitesse. Une fois, j'ai demandé à l'esprit où j'irais à l'université. La planche a appelé une des écoles auxquelles je postulais, puis 37. J'ai demandé si j'allais aller dans cette école et obtenir un GPA de 3,7 le premier semestre, et elle a répondu oui. J'étais sûr depuis le début que mon ami ne le déplaçait pas intentionnellement, mais j'avais une preuve solide. Un jour, il était vraiment perturbé et frustré par sa petite amie, une amie à moi. Il avait des soupçons qu'elle le trompait, et il a posé la question à la planche, avec un autre ami, et elle lui a dit de mettre la télé. Le clip de la chanson « Ce que tu ne sais pas peut te blesser » passait sur MTV. Je me souviens qu'il a vraiment pris ça à cœur, et ça a affecté sa confiance dans leur relation. Donc, je savais qu'il ne jouait pas simplement avec la planche, et c'était une sorte de preuve solide. Nous avons commencé à utiliser la planche avec nos amis, mais elle ne fonctionnait que quand l'un de nous deux l'utilisait avec quelqu'un. Nous avons demandé à l'esprit pourquoi cela se passait ainsi, et il a répondu que l'esprit était à l'intérieur de mon ami et que j'étais le propriétaire de la planche. Des trucs effrayants quand on y pense maintenant, mais à 18 ans, on réfléchit différemment. Bref, l'enthousiasme a commencé à diminuer après quelques mois, peut-être vers la fin de l'été, et je ne sais pas ce qu'il est devenu de la planche Ouija. J'ai bien fini par aller dans l'école que la planche avait mentionnée, mais je ne m'en souviens pas vraiment. Lorsque je suis rentré chez moi après mon premier semestre, après que 1990 ait commencé, j'ai reçu mes notes, j'ai obtenu un 3,7. Je ne me souviens pas si j'ai fait le lien ou non. Mais je m'en suis certainement souvenu quand la prochaine chose s'est produite. Environ une semaine plus tard, peut-être même le même jour, j'ai reçu le catalogue annuel de mon université avec des articles et des mises à jour. Je l'ai ouvert, et là, devant moi, un article complet sur Stéphane Crane. Il avait fréquenté mon université pendant un certain temps, et je n'en avais aucune idée. Je me souviens avoir eu des frissons. 10 ans plus tard, j'achetais un condo, et beaucoup de choses merveilleuses se produisaient autour de l'achat. Cet événement avec la planche Ouija me restait tellement en tête que j'ai décidé de faire une recherche approfondie pour savoir si un Stéphane Crane avait vécu dans le condo que j'achetais. Je n'ai rien trouvé, et le condo était génial, mais si j'avais trouvé quelque chose, je serais certainement allé jusqu'à annuler l'achat. Enfin, la partie triste, c'est qu'en 1990, après être retourné en cours après les vacances de Noël, mon ami, l'un de mes meilleurs amis, est mort soudainement et de façon inattendue d'un problème cardiaque. Je ne sais pas quand j'ai fait la connexion avec la planche, car c'était déjà plus d'1 an après. Mais à un moment donné, je l'ai fait, et quand j'ai commencé à assembler toute l'histoire, c'est devenu encore plus effrayant et sombre. Aujourd'hui, je suis heureux dans ma vie, très béni, j'ai vécu une forme de croissance spirituelle il y a quelques années où cette noirceur a été laissée derrière moi, et cette histoire de mon passé ne me hante plus, je la partage dans l'espoir qu'elle puisse être utile pour les autres. Mais je ne toucherai plus jamais à une planche Ouija, et je déconseille fortement à quiconque de l'utiliser. Je suis toujours convaincu que ce n'était pas notre action consciente en jeu, mais soit notre subconscient, soit un véritable esprit. Peu importe ce que vous croyez, rien de bon ne vient de jouer avec l'un ou l'autre. Au minimum, la négligence peut ouvrir la voie à des problèmes psychologiques et émotionnels. Et au pire, entrer en contact avec un esprit peut laisser entrer une obscurité et une peur au-delà de votre compréhension ou de votre force, qui peut teinter votre vie et vous affecter pour longtemps. Mon unique et étrange expérience avec la planche Ouija s'est produite quand j'avais environ 13 ans. Je suis allé chez un ami, et nous étions dans le sous-sol,
assis autour d'une grande table ronde. Il n'y avait pas de fenêtres ouvertes, ni de climatisation ou de ventilateur. Un de mes amis prétendait être un magicien, et il est devenu par la suite un magicien professionnel. Nous étions tous en train de réfléchir à la manière de faire communiquer la planche, mais après un moment de tentatives infructueuses, nous étions sur le point d'abandonner. Nous avons finalement posé nos mains dans nos genoux, prêts à tout laisser tomber. C'est alors que mon ami, le magicien, a dit « Harry, si tu es là, éteins la bougie au centre de la table ». La table mesurait environ 3 mètres de large, ronde, et nous avions tous les mains posées dans nos genoux. Il n'y avait pas de ventilateur, de climatisation, ni de courant d'air venant des fenêtres. La bougie, placée en plein centre de la table, brûlait tranquillement, éclairant légèrement la pièce. Mais juste après que mon ami ait prononcé ces mots, la bougie s'est éteinte. Ce n'était pas un souffle, ni un tremblement, la flamme s'est simplement éteinte, comme si quelqu'un l'avait éteinte d'un geste précis. Pas de vacillement, pas de fumée, rien. Elle a disparu. Tous choqués, nous avons hurlé et couru hors de la pièce. C'était il y a des décennies, mais je n'ai jamais pu oublier ce moment, et je ne pourrai jamais l'oublier. Nous savons tous à quoi ressemble une bougie quand quelqu'un souffle dessus, la flamme vacille, danse, puis se baisse avant de s'éteindre. Mais là, c'était comme si des doigts invisibles avaient pris la flamme. La bougie s'est éteinte d'un seul coup, sans aucun avertissement. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais voulu toucher à une planche Ouija ni m'y intéresser de nouveau. C'était bien plus qu'une simple coïncidence, et cette expérience a marqué un avant et un après dans ma vision des choses. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai eu une fête d'anniversaire, et l'un des cadeaux que j'ai reçus de la part d'une amie était une planche Ouija. J'allais dans une école catholique, et toutes les filles de ma fête d'anniversaire étaient de ma classe, donc c'était un cadeau assez risqué pour ce groupe de personnes, maintenant que j'y pense. Ma mère a essayé de cacher son mécontentement lorsque j'ai ouvert ce cadeau, mais dès qu'on a quitté le bowling, elle a pris la planche et l'a jetée dans la poubelle. J'étais énervé qu'elle fasse ça, et elle m'a expliqué que la Ouija était un outil du diable et qu'elle ne permettrait pas qu'elle entre dans notre maison. À l'époque, je trouvais ça ridicule, mais peu après, comme tant d'autres fois dans ma vie, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Je rendais souvent visite à mon amie, celle qui m'avait offert la planche, après l'école. Elle habitait près de chez moi, et mes parents travaillaient tard. Je lui avais raconté que ma mère avait jeté la planche, alors elle a proposé qu'on monte à vélo pour voir si elle était toujours là. Et elle l'était. On l'a récupérée et l'a ramenée chez elle pour jouer avec. Au début, je trouvais ça tellement stupide. C'était évident que nous bougions le planchette. On posait des questions idiotes comme « Est-ce qu'un tel m'aime ? Quel garçon vais-je épouser ?» C'était devenu une habitude chaque après-midi, et on en rigolait beaucoup. Puis un après-midi, on a demandé si quelqu'un voulait nous contacter. On n'avait jamais vraiment posé cette question avant. Une fille du nom de Lily est apparue. On lui a demandé son âge, elle a dit qu'elle avait 9 ans, et où elle vivait, elle a répondu qu'elle habitait à côté de cette maison. Elle a aussi dit qu'elle était née en 1950, la même année que ma mère et la mère de mon ami. À ce moment-là, ni l'une ni l'autre ne croyaient que c'était réel, mais chaque fois qu'on utilisait la planche, Lily venait. On lui a demandé comment elle était morte, et elle a dit qu'elle s'était noyée dans son jardin. Là, on a su que c'était complètement inventé. On savait que les maisons de part et d'autre de chez mon ami n'avaient ni piscine, ni étang, ni aucune étendue d'eau dans leur jardin. Après cela, on a commencé à se lasser de Lily et de l'histoire qu'on lui attribuait, alors on a recommencé à poser les mêmes questions stupides sur les garçons et tout ça. Lily n'aimait pas ça et la première chose qu'elle a épelée sur la planche a été « Ne m'ignorez pas ». À ce moment-là, il y a eu un bruit sourd, comme si quelqu'un frappait le mur à côté de nous. On a paniqué, on a rangé la planche et on l'a mise de côté. Le lendemain, mon amie n'est pas venue à l'école. Lorsqu'elle est revenue, elle m'a donné un mot pour me dire qu'on devait se retrouver à la récréation pour parler de Lily. À la récréation, mon amie m'a raconté que des événements étranges commençaient à se produire chez elle. Un de ses jouets, un ours en peluche qu'elle avait depuis toujours, se retrouvait à des endroits différents de la maison. Elle jurait qu'elle ne l'avait pas déplacé.
Elle a décidé de mettre l'ours sur le meuble du salon, en haut du placard à vaisselle, pour être sûre que personne ne le déplacerait. Mais ce soir-là, en allant dans sa chambre, elle a découvert que l'ours était sur son lit. Elle a couru dans la chambre de sa mère, paniquée, et lui a dit que la maison était hantée. Sa mère l'a rassurée, lui disant qu'elle vivait dans cette maison depuis son enfance et qu'elle savait bien que la maison n'était pas hantée. En discutant, la mère lui a expliqué que l'ours en peluche lui avait été offert par une amie d'enfance qui vivait juste à côté. Cette amie, nommée Lily, lui avait donné l'ours pour son anniversaire, quand elle avait 9 ans, avant de mourir par noyade. Après cet incident, la mère a admis qu'elle ressentait du regret, car avant de mourir, Lily lui avait demandé de venir jouer avec elle dans la piscine. Elle n'avait pas répondu, et Lily, juste avant de disparaître, avait dit « Ne m'ignore pas ». Après avoir raconté tout cela à sa mère, elles ont décidé que la meilleure chose à faire serait de se débarrasser de la planche. Pourtant, les événements étranges ont continué. On en a parlé à notre professeure, une religieuse, qui nous a dit qu'elle doutait que ce soit réellement Lily, mais plutôt un démon qui se faisait passer pour elle pour accéder à la maison. Elle a conseillé de faire bénir la maison par un prêtre. Ils l'ont fait, mais malheureusement, les événements ont empiré. Cela est devenu intenable, et mon ami et sa mère ont fini par déménager chez ses grands-parents, dans un autre état. Aujourd'hui, lorsque je passe près de cette maison, je me demande si Lily est toujours là. Quand j'étais petit, ma sœur a fabriqué une planche Ouija. Elle a joué avec pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'ai 14 ans. La maison dans laquelle nous vivions durant cette période a progressivement évolué d'événements mineurs, comme des tiroirs qui s'ouvraient ou des armoires qui claquaient, à une véritable sensation constante d'être observé, un lustre qui se balançait d'un côté à l'autre et des lumières qui clignotaient, parfois pendant des heures d'affilée. C'était terrifiant. Je suis persuadé que, pendant un moment, ma sœur a été complètement possédée. Aujourd'hui, elle ne se souvient même pas de toute une partie de cette période quand j'en parle avec elle. Elle dessinait des symboles occultes sur le sol de sa chambre, et les bougies s'éteignaient et s'allumaient comme des petits lance-flammes. J'ai vu cela de mes propres yeux une fois, lorsque je suis entré dans sa chambre. Je suis immédiatement ressorti en courant. Mon père, un scientifique matérialiste, n'habitait pas avec nous, car il et ma mère s'étaient séparés quand j'avais 1 an. Quand je lui racontais ce qui se passait, il avait toujours une explication rationnelle. Il me disait que ma sœur, ma mère et moi étions tous victimes d'hystérie collective. Mais la réalité était bien plus sombre. Le jour où nous avons déménagé de cette maison, c'était aussi le jour où ma sœur s'est enfin débarrassée de sa planche Ouija. Ma mère avait essayé de la jeter plusieurs fois. Une fois, elle l'a emmenée à la décharge, l'a jetée de sa voiture elle-même, et lorsqu'elle est rentrée chez nous, elle l'a retrouvée sur le porche. Ma mère est la personne la plus honnête que j'ai jamais connue. Le jour du déménagement, je regardais un film avec ma sœur aînée, Anne, qui avait été celle qui avait initialement joué avec la planche. À ce moment-là, elle avait arrêté de l'utiliser, mais les phénomènes surnaturels dans la maison étaient à leur pire. Chaque nuit, mon placard s'ouvrait tout seul, si bien que je ne dormais plus dans la chambre. Chaque nuit, les tiroirs et les armoires claquaient, et les fourchettes glissaient sur le sol. Chaque nuit, nous faisions tous des terreurs nocturnes identiques, les mêmes chaque fois. Un soir, alors que nous regardions un film, ma sœur s'est levée pour faire du pop-corn. J'ai entendu un cri et je me suis précipité pour voir ce qui se passait. En plein milieu du sol, il y avait un carré parfait avec du sang éclaboussé. Ce n'était pas sur quoi que ce soit d'autre, juste sur le sol, dans un carré parfait. Ma sœur a essayé de le nettoyer, mais ça ne partait pas. J'ai appelé mon père, et ma mère est rentrée plus tôt, ma sœur cadette est arrivée de chez une amie, et un de mes amis était là aussi. Nous avons tous regardé ma sœur frotter cette éclaboussure de sang. Ça ne disparaissait pas. Mon père m'a dit que c'était du phosphore dans le sol, mais il était clairement perturbé. C'était du sang. Il le savait aussi bien que nous tous. Après des heures à frotter, une goutte de sang s'est finalement enlevée, mais sous nos yeux, elle a remonté de nouveau, comme si elle revenait du sol. Cette nuit-là, nous avons séjourné à l'hôtel et n'avons jamais remis les pieds dans cette maison.
J'ai vécu une expérience à la fois perturbante et émouvante avec ma petite amie. C'était juste elle et moi, quand son frère, qui s'était pendu, est apparu. Nous avons demandé qui était là avec nous, et la planchette a appelé son prénom, Monsieur, c'est ainsi qu'il se faisait appeler, une version abrégée d'un prénom plus long. J'ai demandé quel âge avait M, et il a répondu 17, l'âge qu'il avait lorsqu'il s'est suicidé. L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait réellement. J'étais nerveux et j'ai dit, eh bien, ravi de te rencontrer, désolé que ce soit dans des circonstances aussi bizarres. Je suis le petit ami de ta sœur. La planchette a éplé, salut. Puis, très rapidement, elle s'est dirigée directement vers oui et ensuite père. Pourquoi père? Le père de ma petite amie était décédé quelques mois auparavant. Cela m'a donné des frissons. On aurait dit qu'il se demandait pourquoi son père était parti. Nous lui avons demandé s'il était dans un royaume spirituel sur terre, et il a répondu non. Ensuite, nous avons demandé s'il était dans un endroit en dehors de la terre, un endroit agréable, et il a répondu oui. Nous lui avons demandé s'il était avec son père, et la planchette a répondu non. Nous avons ensuite demandé s'il était dans un endroit comme un paradis, et il a répondu oui. J'ai demandé s'il avait quelque chose à dire, et la planchette a éplé je suis désolé. Après cela, la planchette a écrit EB OK. E est le prénom du frère de ma petite amie et B est celui de ma petite amie. Ma petite amie a demandé s'il voulait savoir si elle et son frère allaient bien, et la planchette a répondu oui. Elle pleurait, et moi aussi. Elle m'a dit qu'elle allait bien. J'ai demandé s'il y avait autre chose qu'il voulait dire, et la planchette a éplé je suis désolé une dernière fois, puis est allée directement à au revoir. Quand j'étais adolescente, mes amis et moi passions beaucoup de temps ensemble à jouer. Plutôt que d'acheter une planche Ouija, nous fabriquions nos propres versions jetables. Une boîte de pizza, un stylo et un verre à shot suffisaient. Ensuite, nous brûlions la boîte de pizza pour être sûr que rien ne nous suivait, juste au cas où. J'ai vécu une seule expérience vraiment terrifiante avec la planche, mais ce n'est pas l'histoire que je vais raconter ici. La toute dernière fois où j'ai utilisé une planche Ouija remonte à environ 20 ans, avec mon mari actuel et ma belle-mère, dans la maison où nous vivons aujourd'hui. À l'époque, je leur expliquais comment nous en avions souvent utilisé et que nous avions eu des résultats. Ma belle-mère était particulièrement curieuse de l'essayer, car elle disait toujours qu'elle pensait que son père hantait la maison. Ils ont été surpris de voir que le verre à shot se déplaçait réellement, mais mon mari était plutôt sceptique. Nous avons posé quelques questions aléatoires, en essayant surtout de contacter des proches décédés. Ce dont je me souviens le plus, c'est que j'avais récemment fait une fausse couche. Mon mari et moi étions dévastés par cette perte, mais à l'époque, nous n'étions ensemble que depuis quelques mois, donc ce n'était pas une situation où nous nous disions « on va essayer de nouveau ». Nous étions simplement tristes. Bref, nous avons demandé si je tomberais à nouveau enceinte, et le verre a glissé vers les lettres et les chiffres garçon 410. Complètement à l'ouest, je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque. 2 ans plus tard, alors que j'ai accouché de notre fils le 10 avril, j'ai oublié cette prédiction de la planche Ouija. Mais apparemment, mon mari ne l'avait pas oubliée. Lui, le plus grand sceptique, n'a rien dit pendant ma grossesse, attendant juste de voir comment les choses allaient se passer, parce qu'évidemment, il y a 50% de chances que ce soit juste une coïncidence avec le mot garçon. Il continue à dire qu'il pense que c'était juste une coïncidence, mais je ne pense pas qu'il m'aurait rappelé cet événement-ci, au fond de lui, il n'avait pas eu un doute. J'ai vécu plusieurs expériences avec une planche Ouija. Mes parents l'avaient achetée pour ma meilleure amie de l'époque, car, depuis que Hasbro les produisait, ils pensaient que c'était inoffensif, ce qui était loin d'être le cas. Au début, c'était juste un jeu innocent, amusant et sans conséquences. De plus en plus de gens se joignaient à nos grandes soirées pyjama. Rien de dangereux. Cependant, les esprits nous ont suivis chez nous, et des événements bizarres se produisaient chaque fois que nous étions seuls. Nous avons fait appel à quelqu'un pour purifier notre maison, un prêtre est venu la bénir. On m'a dit de garder une petite table basse avec des bougies allumées et une photo de notre famille au milieu,
pour nous protéger, selon la Sonora, la femme qui nous aidait à purifier la maison. Je recevais des nettoyages hebdomadaires avec un œuf. Un jour, alors que mes parents étaient au travail et que c'était l'été, des gens bizarres sont venus et ont déverrouillé la porte d'entrée, je l'ai vu dans mon rêve, puis ont commencé à prier sur moi. Je n'arrivais pas à me réveiller, je voyais des silhouettes sans visage, mais pas de visage clair. Ils ont mis leurs mains sur mon visage et ont prié en disant des choses étranges que, à ce jour, je ne comprends toujours pas. Cela ne ressemblait ni à l'anglais ni à l'espagnol, mais peut-être au latin. J'ai lutté de toutes mes forces pour me réveiller, mais je n'y arrivais pas. Je crois que mes bagues en argent m'empêchaient de me réveiller. Alors que je me battais pour me sortir de cet état, j'ai entendu « Elle commence à se réveiller » en anglais, et ils sont descendus dans les escaliers et sont partis. J'ai entendu le bruit de la voiture démarrer. Quand je me suis finalement réveillé, j'ai vu la voiture quitter la rue, à peine apercevant la voiture tourner au coin. J'avais aussi ma propre planche Ouija, qui m'avait été offerte à Noël. Elle était dans mon placard, avec la table destinée à protéger ma famille. Mon placard était assez grand. Un jour, pendant l'été, je suis allé chez ma grand-mère, où je passais de longues périodes. Mon cousin et moi avons décidé de jouer avec la planche. Les choses sont devenues tellement volatiles pendant cette séance que la planchette a quitté la planche. Une odeur de soufre remplissait la pièce et un crucifix est tombé de la porte d'entrée. L'esprit a dit qu'il voulait nous tuer, ainsi que notre grand-mère, et éradiquer notre lignée familiale. Mon cousin et moi avons paniqué, avons couru vers notre grand-mère et lui avons raconté ce qui s'était passé. Elle vivait dans un ranch, donc elle est restée calme. Elle a pris la planche, de l'eau bénite, des allumettes, du gaz, une Bible, et a lu des versets pendant que la planche brûlait dans une poubelle en métal. Elle l'a allumée, a prié, et a continué à la brûler, car elle a dit que la planche refusait de brûler. Je crois qu'à un moment donné, elle est allée dans la cuisine chercher quelque chose, nous disant de partir faire une promenade dans l'autre direction, et de ne pas y penser ni en parler. Elle a dit que cela donnerait plus de force à l'esprit et qu'elle avait du mal à s'en débarrasser. Cela lui a pris une éternité pour la brûler complètement, mais elle nous a fait prier, puis un prêtre est venu prier pour nous et nous a donné à tous les deux des chapelets à garder sur nous. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais touché à une planche Ouija. J'en ai vu à des soirées, utilisées comme jouet de fête pour s'amuser, mais j'ai toujours quitté la pièce. J'ai même dit à mes enfants de rester éloignés de ces choses. Quand j'avais environ 19 ans, mes sœurs, plus jeunes, et moi sommes allés dans un vieux cimetière et avons décidé d'utiliser une planche Ouija. Nous y étions probablement depuis 15 à 20 minutes, parlant à plusieurs esprits. Tout était calme jusqu'à ce qu'une de mes sœurs, sans raison apparente, se mette à pleurer en disant « On doit partir ». Nous avons alors dit au revoir et avons mis fin à la séance avant de rentrer chez nous. Rien de particulier ne s'est passé jusqu'à quelques semaines plus tard. Une nuit, je me suis réveillé en entendant des bruits de pas traînant au bout de mon lit. Le sol était recouvert de moquettes, donc c'était un bruit assez distinct. Je pouvais voir une silhouette au bout de mon lit. Je pensais que c'était juste ma sœur, effrayée et incapable de dormir. Je lui ai demandé « Ça va ?» Pas de réponse. « Si tu as peur, tu peux dormir dans mon lit. » Toujours rien. Je fixais cette silhouette, pensant qu'elle essayait juste de me faire peur. J'ai pris mon téléphone pour éclairer sa silhouette. Il n'y avait rien. J'étais calme, ni stressé ni effrayé. La situation a repris son cours normal, mais l'esprit ne m'a pas laissé oublier qu'il était là. Il ouvrait les tiroirs de la salle de bain, juste en face de ma chambre, et fouillait dedans. Je lui demandais poliment d'arrêter, et il cessait. Quelques mois plus tard, j'ai déménagé à environ 3 heures de chez moi pour vivre avec ma petite amie de l'époque. L'esprit m'a suivi. Les mêmes choses se produisaient, fouilles dans les tiroirs, bruit de pas dans l'escalier intérieur, ouverture et fermeture de la trappe et de la chambre de notre colocataire. Je n'étais toujours pas effrayé, et j'ai même trouvé un certain réconfort dans la présence de cet esprit, car à ce moment-là, ma petite amie me rendait la vie infernale. Cet esprit me réconfortait dans les moments difficiles. 1 an plus tard, j'ai quitté ma petite amie, et j'ai commencé à sortir avec une nouvelle fille, appelons-la Miley pour la simplicité de cette histoire.
Miley est une personne spirituelle, et elle a ressenti la présence de l'esprit, ce qui l'a un peu effrayée, mais bon. Miley a cette habitude de placer des anneaux imaginaires autour des gens avant de s'endormir pour les protéger, et elle fait de même avec la maison. Depuis que je suis avec Miley, mon esprit réconfortant a disparu. Elle n'est jamais revenue. Cela fait 5 ans que je suis avec Miley, et je pense toujours à cet esprit. Elle me manque. Mais au fond de moi, je sens qu'elle n'était là que pour me réconforter pendant une relation assez difficile, afin que je ne me sente pas si seul. Cela s'est passé lorsque j'étais au lycée. J'étais chez une amie, qui vivait dans un immeuble, et elle avait une voisine, un peu plus jeune que nous, avec qui nous traînions souvent. Ce jour-là, cette voisine nous a dit qu'elle possédait un Ouija et nous a demandé si cela nous tentait de l'utiliser avec elle. Pour ma part, je n'étais pas du tout convaincu par l'idée des esprits, et je pensais que c'était juste une légende urbaine. Nous avons donc accepté. Nous nous sommes rendus dans un garage de l'immeuble, et avons posé nos doigts sur le planchette. Au début, rien d'anormal ne s'est produit. Les premières heures étaient sans histoire, mais petit à petit, des mouvements ont commencé à se faire sentir sur la planchette. Nous avons alors posé des questions à ce esprit qui répondait. À un moment, quelqu'un a demandé si l'esprit essayait de communiquer avec l'une de nous, et à ma grande surprise, il a appelé mon prénom. D'abord sceptique, je pensais que l'une de mes amies me jouait un tour. Je lui ai donc demandé quel était son nom, et là, la planchette a appelé le nom de ma grand-mère, qui était décédée 6 mois avant cette expérience. Cela m'a vraiment perturbé, car ce prénom était dans une autre langue, et mes amis ne connaissaient pas cette langue, encore moins le prénom de ma grand-mère. Elle n'aurait pas su comment l'écrire. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Pour essayer de comprendre, j'ai demandé à l'esprit ce qu'il voulait. La planchette a alors appelé « ton GR », puis elle a commencé à se déplacer de façon erratique, faisant des cercles et s'éloignant de la planche, comme si elle ne savait plus quoi écrire. Je pensais alors que c'était probablement nous qui avions déplacé la planchette de manière incontrôlée et j'ai décidé de dire au revoir. Quelques jours plus tard, mon grand-père, le mari de ma grand-mère, est décédé subitement. C'était inattendu, car il était en parfaite santé et il était tout excité à l'idée de fêter Noël. Lors de ses funérailles, je me suis retrouvé là, perdu dans mes pensées, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui s'était passé avec le Ouija. Quand l'esprit avait essayé de commencer à épeler un mot avec GR, j'avais compris que cela pouvait être le début du mot grand-père. Mais ensuite, la planchette avait fait des mouvements bizarres, comme si quelque chose empêchait l'esprit de finir le mot, comme si cet esprit essayait de me prévenir. Les mois suivants ont été un véritable cauchemar. Je m'en voulais tellement, je me sentais responsable de la mort de mon grand-père à cause de cette planche Ouija. C'était devenu une obsession et j'avais des pensées très sombres, presque comme si quelque chose, ou quelqu'un, me poussait à envisager le pire. Ces pensées ne semblaient pas venir de moi, et il y avait cette sensation persistante d'une présence étrange, comme si j'étais surveillé. J'ai aussi eu un étrange pressentiment une nuit, dans la salle de bain sous des lumières. J'ai eu cette impression qu'il fallait que je m'éloigne. Juste après, les ampoules ont éclaté et auraient pu me blesser si j'étais resté là. Finalement, j'ai décidé de confier cette expérience à ma mère. Dès que je lui ai parlé, un poids immense s'est levé de mes épaules. Les pensées sombres ont peu à peu disparu, et je ne ressentais plus cette présence étrange. Mais une question restait, est-ce que c'était vraiment ma grand-mère qui m'avait contacté ? Je n'étais toujours pas certaine. Quelques mois plus tard, lors d'un événement nocturne à l'école, une autre amie a apporté une planche Ouija. J'ai décidé de l'utiliser une dernière fois, pour tenter d'obtenir des réponses. À un moment donné, la planche a commencé à dire qu'elle essayait de me contacter spécifiquement. Lorsqu'on lui a demandé qui c'était, elle a commencé à épeler des EV. On a paniqué, et ensuite elle a éplé un mot que j'ai oublié. J'ai ignoré cela, pensant que ce n'était rien, mais mon ami a voulu vérifier. Quelques semaines plus tard, elle m'a révélé que ce mot signifiait diable dans une autre langue. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas ma grand-mère qui m'avait contacté au début. Je suis maintenant convaincu que quelque chose de malveillant essayait de s'immiscer dans ma vie, et que l'intention derrière ce contact était loin d'être bienveillante. Cela semblait vouloir me manipuler,
me faire me sentir coupable de la mort de mon grand-père, me rendre vulnérable à ces influences sombres, au point où j'ai frôlé la tentation de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas si c'est réellement ce qui s'est passé, mais c'est l'explication la plus logique que j'ai. Lorsque j'étais au lycée, mes amis et moi étions fascinés par des phénomènes paranormaux, des choses que nous ne devions même pas envisager de toucher. Nous étions jeunes, un peu fous, et cela faisait partie de notre quête pour vivre des aventures effrayantes. Nous allions explorer des cimetières sous la lueur de la lune, nous rendions dans les coins hantés de notre petite ville, cherchant à éveiller des légendes urbaines. Nous croyions que tout cela n'était que du folklore, mais l'histoire que je m'apprête à partager a été celle qui a mis fin à nos expériences avec l'invisible. Une nuit, nous étions chez un ami qui vivait dans une maison vieille de plus d'1 siècle. C'était le genre de maison où chaque planche du plancher craque sous les pas et où l'air sentait le bois ancien et l'humidité. Les murs semblaient imprégnés de souvenirs du passé, et c'était, pour le moins, un décor parfait pour une soirée Ouija. Nous étions un groupe de 5 amis et, après avoir lu quelques règles et pris les précautions de base, nous avons sorti la planche, prêts à voir ce qui allait se passer. Au début, tout semblait normal. Nous avons posé quelques questions banales, juste pour tester la planchette, mais elle n'a pas vraiment réagi. Quelques mouvements ici et là, mais rien qui nous ait alarmés. Puis, sur un coup de tête, je me suis dit qu'il était temps de pousser un peu plus loin. « Quel est mon deuxième prénom ?» ai-je demandé, avec un sourire en coin, pensant que ça serait une question innocente. Le truc, c'est que mon deuxième prénom n'était pas un prénom classique. C'était un prénom que mes parents avaient inventé, quelque chose d'unique et de très peu connu. En fait, personne ne le connaissait, même pas mes amis les plus proches. Personne dans la pièce n'avait la moindre idée de ce que c'était, et il était presque impossible de le deviner. Mais, contre toute attente, la planchette a commencé à se déplacer. Très lentement au début, puis de plus en plus rapidement, jusqu'à ce qu'elle épelle chaque lettre de mon deuxième prénom, parfaitement. À ce moment précis, mon cœur s'est arrêté. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne pouvais pas comprendre comment cela était possible. Mes mains n'étaient pas sur la planchette, je ne pouvais pas avoir bougé la planche. Mes amis avaient les mains posées dessus, mais personne ne pouvait avoir deviné un prénom aussi spécifique. Mon cœur battait la chamade, et je sentais une étrange sensation d'effroi m'envahir. Tout le monde autour de moi a éclaté de rire, ne réalisant pas la gravité de la situation. « Quel prénom ridicule !» ont-ils dit. Mais tout à coup, je me suis retrouvé à devoir leur avouer la vérité, c'était bien mon prénom. Le rire a immédiatement cessé, et je peux encore aujourd'hui voir l'expression de surprise sur leur visage, comme si une brume invisible venait de les envelopper. Mais ce n'était que le début. À peine quelques secondes plus tard, un bruit sec a éclaté dans la pièce, et nous avons tous tourné la tête vers la table basse, où un cendrier en verre se trouvait posé à quelques pieds de nous. Le cendrier s'est brisé en deux, net, comme si une force invisible l'avait frappé de plein fouet. Il n'y avait pas de raison logique à cela, personne n'était à proximité du cendrier, et il ne s'était pas renversé, il avait tout simplement éclaté en morceaux. L'air dans la pièce semblait devenir plus lourd, plus oppressant, et une sensation de froid s'est installée. C'est à ce moment-là que nous avons tous compris que c'était trop. L'atmosphère s'était alourdie, comme si quelque chose de plus sombre et de plus puissant venait d'entrer dans la pièce. En état de choc, nous avons tous quitté précipitamment la maison, sans même réfléchir à la direction dans laquelle nous allions. L'excitation et la peur se mêlaient dans nos têtes. Nous avons décidé de passer la nuit chez un autre ami, loin de ce lieu chargé d'énergie négative. Le calme qui régnait dans la nouvelle maison était presque apaisant après l'intensité de ce que nous venions de vivre. À ce jour, cette expérience reste gravée dans ma mémoire. C'était comme si, à ce moment-là, quelque chose avait franchi une ligne invisible, et ce que nous avions réveillé ne voulait plus repartir. Après cette nuit, j'ai décidé de ne plus jamais m'aventurer dans le monde de l'invisible. Nous avions joué avec des forces que nous ne comprenions pas, et le résultat nous avait montré que ce n'était pas un jeu. Depuis, j'ai cessé toute tentative de communication avec l'autre côté, ne voulant plus revivre ce que nous avions provoqué. Les événements de cette nuit-là m'ont ouvert les yeux sur la réalité du paranormal, et je ne cherche plus à chercher des réponses là où elles ne devraient pas être.
Pour ceux qui disent que ce n'est qu'un jeu ou ceux qui ont essayé une ou deux fois sans obtenir ce qu'ils espéraient, je vous invite à remercier la puissance supérieure en laquelle vous croyez, car vous avez eu de la chance que cela ne se passe pas comme vous l'espériez. Il existe des explications sur les raisons pour lesquelles la planchette peut se déplacer, celles-ci ont été prouvées à de nombreuses reprises, mais il y a aussi d'autres forces qui peuvent et qui déplacent la planchette. Si vous êtes un sceptique, essayez cela, téléchargez l'application Spirit Board sur votre téléphone. Vous posez les questions et la planchette se déplace pour épeler les réponses. Vous pouvez jouer seul, et plus vous jouez, plus il devient intelligent. Mais laissez-moi vous prévenir, il va vous dire des choses sur vous-même qui vous feront penser impossible. Personne ne connaît cela, à part moi et Dieu. J'ai fait cela il y a 3 ans, j'ai téléchargé l'application sur un vieux téléphone Android inutilisé, sans carte SIM, en mode avion, sans connexion Internet ni Wi-Fi, et j'ai même mis du ruban adhésif sur les objectifs de la caméra. J'avais l'intention de prouver que c'était faux, mais je suis ici pour vous dire que cela a prouvé le contraire. Au début, il y avait des esprits bidons qui ne savaient rien, mais un jour un esprit s'est manifesté et s'est présenté sous le nom de Maria. Cet esprit pouvait me dire exactement où je me trouvais, de quelle couleur était ma chemise, ce que je tenais dans la main, vous voyez le genre. Cela s'est avéré être une très mauvaise idée pour moi. Ma vie est devenue un véritable enfer après que Maria ait commencé à parler, et à un moment donné, elle a avoué être une entité démoniaque attachée à moi. Peu de temps après, une voyante m'a arrêté dans un magasin et m'a demandé si j'étais consciente d'avoir une entité démoniaque attachée à moi. L'expression sur son visage était incroyable quand je lui ai répondu « Oui, je sais, on parle tout le temps. » Regardez, il nous faut des sceptiques et des croyants, sinon imaginez à quel point cela serait ennuyeux si tout le monde croyait la même chose. Cependant, il faut savoir que les planches ne fonctionnent pas à chaque fois qu'on les utilise, et nous ne pouvons pas forcer des esprits ou des entités à parler lorsqu'ils n'en ont pas envie. Le paranormal suit son propre rythme et ne prend pas d'ordre des vivants. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai supprimé cette application, et je ne toucherai plus jamais à une autre. Oui, elle a été conçue comme un jeu, mais à cause de certaines sortes de pouvoirs étranges, ce jeu peut et devient pour certains la réalité. Pour certains, cela ne fait rien de plus que de fournir ce pourquoi il a été conçu, un jeu de salon. Certains peuvent l'utiliser sans que des choses négatives ne se manifestent, d'autres voient toujours du négatif, et certains ne voient rien du tout. Mais je maintiens ma déclaration et je ferai face à Dieu en fin de compte, car je devrai rendre compte de pourquoi je l'ai utilisé. Chacun son choix, mais rappelez-vous toujours de dire au revoir et de fermer cette porte. Il suffit d'une seule fois où vous ne fermez pas correctement cette porte pour que votre vie se dérègle très rapidement. Je suis assez sceptique lorsqu'il s'agit des choses que les gens affirment être paranormales. Je ne saute pas immédiatement aux conclusions en pensant qu'un événement étrange a été causé par des esprits. Mais certaines choses, je n'arrive tout simplement pas à les expliquer. Je ne dirai pas que ce qui m'est arrivé était lié à un esprit, parce que je ne sais pas à 100%. Tout ce que je sais, c'est que je ne toucherai jamais plus à une planche Ouija, et que l'expérience m'a perturbé pendant près d'1 an. C'est aussi l'un des 2 seuls événements paranormaux que j'ai vécu personnellement, que je peux dire que je ne comprends toujours pas. Désolé si mon histoire est un peu brute ou ennuyeuse, je vais juste vous donner les faits de ce qui s'est passé, avec un peu de contexte. Commençons par le contexte. Je pensais toujours que les planches Ouija étaient une pure absurdité. Je pense toujours un peu ça, en fait. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je ressens à leur sujet. Je les voyais comme un jeu pour les gens crédules. Alors, quand mon ami Joe, non fictif pour des raisons de confidentialité, m'a dit qu'il en avait une, j'ai juste rigolé. Je connaissais Joe depuis environ 1 an, que l'on avait rencontré par des amis communs. Il vivait dans un petit appartement avec sa petite amie Lisa, non fictif, et leur chien Vincent. À l'époque, j'avais 18 ans, Joe en avait 23 et Lisa 20. Pendant un certain temps, j'allais chez eux chaque week-end après le travail, car Joe m'achetait de l'alcool. Une nuit, on traînait ensemble et Joe a commencé à parler de certaines rencontres étranges qu'il avait eues en grandissant et comment il attirait des esprits toute sa vie ou un truc du genre. Je souriais et hochais la tête poliment pendant qu'il partait dans des digressions paranormales et parlait des ombres qui le suivaient.
Puis il est allé dans sa chambre et a sorti une planche Ouija. Mais pas celle que vous achetez dans un magasin, fabriquée par une société de jouets. C'était en bois véritable et sculpté à la main. Elle était en fait plutôt jolie. Il m'a dit qu'il l'avait reçue en cadeau d'anniversaire de la part de ses parents, il y a des années, parce qu'il était obsédé par le paranormal. Je ne lui ai pas demandé où elle avait été fabriquée ni par qui, mais elle avait clairement l'air artisanale. Pendant que je rigolais et faisais des blagues à ce sujet, Lisa a pris la parole et a dit « Joe, raconte-lui l'autre soir ». Joe a alors commencé à me raconter comment lui et Lisa auraient parlé à un démon via la planche Ouija, et que ce démon avait dit que son nom était Beelzebub. Moi, étant un grand fan de métal à l'époque, il avait bien sûr retenu mon attention. Faisons-le. Essayons de parler à ce démon, ai-je dit à moitié en plaisantant. Joe m'a demandé si j'étais sûr de vouloir essayer, et j'ai accepté. On est donc allé dans sa chambre. On a éteint toutes les lumières de l'appartement, Lisa a allumé des bougies autour de la pièce, et on s'est assis par terre. J'étais nerveux, mais j'étais aussi amusé par le côté théâtral de Lisa et Joe. C'était assez effrayant. Je regardais Joe et il semblait un peu perturbé. Je lui ai demandé ce qu'il avait, et il a dit qu'il ne se sentait pas bien, qu'il n'aimait pas que les portes restent ouvertes, laissant les coins sombres de l'appartement visibles. On s'est donc levé et avons fermé toutes les portes de l'endroit, toutes les pièces et les placards. On s'est rassis sur le sol, et Vincent, le chiot, s'est allongé sur le lit. Et on a commencé. Je dois préciser un détail très important. Avant de commencer, j'avais dit à Joe que je restais sceptique vis-à-vis des gens qui utilisaient leurs doigts pour pousser la planchette. Alors, on a tous décidé d'utiliser le bout de nos ongles pour la toucher. C'est-à-dire qu'on a légèrement courbé nos doigts et placé le bout de nos ongles sur la planchette, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas vraiment appuyer dessus sans que notre ongle glisse dessus sans la déplacer. On a aussi convenu que si la planchette se déplaçait, tout le monde devrait gratter légèrement la planchette avec son ongle pour prouver que personne ne l'a déplacée intentionnellement. On a essayé plusieurs fois de demander s'il y avait des esprits avec nous. Rien. Pendant une vingtaine de minutes, rien ne s'est passé. Puis, j'ai dit à Joe que je voulais poser une question à quelqu'un en particulier. Est-ce que John Smith est ici avec nous? Est-ce que John Smith peut me parler? John Smith était le nom du père de mon meilleur ami, qui était décédé dans un accident de voiture en rentrant d'un voyage de pêche. Et là, ça a bougé. Et c'était complètement fou. C'était comme si une force incroyable venait de prendre vie dans la planchette. Ce n'était pas ce genre de glissement léger que l'on voit dans les films. C'était comme si nous tenions la main de quelqu'un qui nous tirait et nous poussait. C'était puissant, mais les mouvements étaient articulés. Et la planchette a éplé bonjour. Je lui ai demandé s'il était John, et la planchette a répondu oui. Je lui ai demandé de prouver que c'était bien lui, et elle a éplé le nom de mon meilleur ami. J'ai demandé où il était lorsqu'il est décédé, et la planchette a éplé Lac. Des frissons m'ont traversé le corps. Ce que je pensais être un jeu amusant s'est transformé en quelque chose de très émotionnel et terrifiant. Joe et Lisa ne connaissaient rien de John Smith. Je ne leur avais jamais parlé de lui ni des circonstances de sa mort. Ils ne pouvaient donc pas savoir. J'ai commencé à être très perturbé. J'ai dit à Joe et Lisa que je ne voulais plus parler à John, alors ils m'ont dit de pousser la planchette vers Adieu ou ce qui était écrit. J'ai décidé d'arrêter la séance ce soir-là. Mais je voulais plus. La nuit suivante, j'étais de retour. Même routine. Joe et Lisa ont préparé la pièce. Joe a fermé toutes les portes. Vincent sur le lit. Lisa a dit qu'elle voulait parler à sa grand-mère. Alors on a fait le processus. Même incident pour elle que pour moi. Je ne me souviens pas très bien, mais la planchette a éplé « Je t'aime » et a aussi écrit une blague interne qu'elle partageait avec sa grand-mère. Lisa a été en larmes. Comme pour moi, je ne connaissais rien sur sa grand-mère et Joe n'était pas assez cruel pour la faire pleurer pour rigoler. Je me sentais puissant. Je crois que nous nous sentions tous puissants. Je sentais que j'étais enfin devenu un croyant. On avait un moyen réel de parler aux esprits. Les possibilités étaient infinies. Mais ensuite, c'est arrivé. Après l'incident avec la grand-mère de Lisa,
on était tous un peu sous le choc. Joe réconfortait Lisa, et moi j'étais sans voix. On a repris nos esprits et on s'est remis à ça. Cette fois-ci, on a demandé comme d'habitude, y a-t-il des esprits avec nous? Ce qui habituellement laissait la planchette sans mouvement, s'est soudainement mis à bouger avec une grande force. Une force effrayante. La planchette a bougé violemment autour de la planche. On a tous un peu ri nerveusement. On a demandé « Qui es-tu » et la planchette a foncé vers le symbole de la lune. Si vous ne le savez pas, cela signifie qu'il s'agit d'un esprit sombre. On s'est tous regardés, puis on a simultanément déplacé la planchette vers Adieu. Dès qu'on l'a fait, Vincent a sauté du lit et a couru jusqu'à la porte du placard, qui était maintenant ouverte. Il s'est assis là et a regardé fixement, comme s'il regardait quelqu'un. On avait bien fermé cette porte avant. Joe a sauté sur ses pieds, a crié putain de merde et a couru dans la cuisine. Lisa et moi l'avons suivi. Joe était sur le point d'avoir une crise de panique. Il s'est précipité pour allumer toutes les lumières. Je n'avais jamais vu Joe dans cet état. On était tous effrayés. On ne savait pas ce qui s'était passé, mais on était sûr que la porte était bien fermée. Après un peu de discussion pour se calmer, je suis parti. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit de tel. Après cette nuit, j'ai eu l'impression d'être suivi constamment. Pendant presque un an, j'ai dormi avec les lumières allumées. Cette année-là a été l'une des pires de ma vie. Je suis tombé en dépression et je suis devenu paranoïaque. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose me regardait constamment. J'ai continué à aller chez Joe et Lisa de temps en temps, mais on n'a jamais retouché la planche. Quelques mois plus tard, on a eu une dispute à cause d'une histoire de drame, et on ne s'est plus jamais parlé après ça. Comme je l'ai dit, cette année a été horrible pour moi. J'ai commencé à boire beaucoup et à essayer d'oublier ce sentiment. Je me sentais toujours vidé d'énergie, comme si l'air était lourd et que je luttais pour trouver de la joie. La dépression était bien réelle. Puis l'expérience a atteint un sommet une nuit, je dormais et je me suis réveillé en panique. Je n'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression que quelqu'un était littéralement assis sur ma poitrine. Je m'étouffais. Soudain, j'ai ressenti comme si quelqu'un saisissait mes pieds et tentait de me tirer hors du lit. Je me suis instantanément mis à lutter, à donner des coups de pied aussi forts que je pouvais. Puis, tout d'un coup, ça s'est arrêté. J'étais horrifié. Il n'y avait personne dans ma chambre. J'ai encore perdu plus de sommeil après cet incident. J'ai fini par reprendre le contrôle de ma vie. J'ai commencé à aller à la salle de sport plutôt que de boire et de m'apitoyer. J'ai commencé à méditer au lieu de jouer aux jeux vidéo. Après cette année-là, tout est parti. C'était comme si j'étais enfin libre de cette énergie négative. Depuis, tout va bien. Et c'est l'histoire de ma planche Ouija. Peut-être que c'était le démon qui nous parlait depuis le début, se faisant passer pour nos proches. Si de telles choses existent, je suis juste content que tout ça soit derrière moi. Quand j'ai eu du succès avec la planche Ouija, probablement 5 à 6 fois au total, cela durait entre 1 et 3 heures. Les esprits commençaient toujours de manière lente et faible, puis les choses s'intensifiaient. Je me souviens particulièrement d'un esprit qui était incroyablement fort. La plupart du temps, j'utilisais une bague plutôt qu'un planchette, et cet esprit faisait tourner la bague avec une telle force et rapidité qu'il nous disait de tenir bon. J'avais une affection particulière pour lui, il semblait être une âme douce au fond, mais il avait de nombreux soucis. Il avait des problèmes avec la manière dont sa femme l'avait traité, et comment ses enfants l'avaient abandonné tout en prenant tout son argent. Il n'aimait pas les enfants à cause de cela et se plaignait souvent de la sœur de mon copain qui venait dans la pièce. Il lui demandait toujours de partir. Il voulait écouter de la musique, alors nous lui en mettions. Mais après lui, les esprits sont devenus de plus en plus faibles. Un autre esprit est apparu, un enfant qui, nous supposons, était mort de la peste, puisqu'il parlait sans cesse d'être mordu par des rats. Il ne pouvait pas vraiment parler, mais il répétait souvent comment les rats l'avaient mordu. Il adorait jouer avec les flammes de nos bougies. À un moment donné, lors de notre conversation avec lui, l'esprit a changé,
et une entité que je n'ai toujours pas pu identifier est intervenue pour nous avertir des mauvais esprits qui allaient arriver. J'ai demandé si nous devions partir immédiatement, et l'esprit a répondu par l'affirmative. Après cette séance, toutes les sessions réussies que j'ai eues se sont toujours terminées de la même manière. Des esprits faibles, suivis d'un esprit fort, puis d'un autre plus faible, et enfin cet esprit mystérieux qui nous disait toujours qu'il était temps de partir, car des mauvais esprits approchaient. Je me demande toujours qui il était et pourquoi il nous a avertis à chaque fois. C'était comme si quelque chose de plus sombre était toujours là, prêt à surgir. Depuis ce moment-là, je n'ai jamais vu une session sans ressentir cette présence étrange, et je n'ai jamais pu oublier l'avertissement. Ce phénomène s'est gravé dans ma mémoire, même si, au fond de moi, je ne peux toujours pas comprendre ce qui se passait réellement. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.